tous. On a fait la dernière fois les types de variables comme les chaînes de caractères, les nombres et les booléens sont des types de variables qu'on a déjà vus ensemble dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau type très pratique, les tableaux. Donc, c'est quoi les tableaux? C'est parmi les types de variables. Donc, un tableau, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une variable qui peut contenir plusieurs valeurs à la fois. Contrairement aux autres types, une variable égale une valeur. Par contre, un tableau, elles permettent de stocker plusieurs valeurs à la fois dans une seule variable. Donc c'est un moyen pour organiser et manipuler facilement un ensemble de données. Si on a plusieurs données, c'est plus facile de le manipuler et de l'organiser surtout. Un tableau, on dit en anglais aussi un array. Voilà, vous pouvez trouver un array, ce mot-là, dans vos apprentissages. Ça veut dire que c'est un tableau en anglais, tout simplement. Alors, pour déclarer un tableau, il suffit de, premièrement, déclarer une variable. Donc, on déclare une variable suivie égale de crochet. À l'intérieur de crochet, on a des éléments séparés par une virgule, comme vous voyez ici. Donc ici, on a 3 éléments de tableau séparés par une virgule. Donc les 3 éléments sont pomme, banane et cerise, séparés par des virgules. Passons maintenant au code pour voir ça. Donc comme vous voyez ici, j'ai créé une variable qui s'appelle course. Cette variable-là, c'est un tableau. Pardon. Donc contient plusieurs valeurs dans cette variable-là course. Donc si j'affiche ici course, ici comme vous voyez à la console, elle a repris mon tableau. Elle nous a donné 3. 3 ça veut dire quoi? C'est la longueur du tableau. La longueur du tableau, c'est-à-dire combien d'éléments il y a dans le tableau. Donc ici il y a lait, œuf et beurre, il y a 3. Par exemple, vous pouvez ajouter pain. Ici, dans ce cas, on a 4. Maintenant, la question qui se pose, comment y accéder à un élément d'un tableau? Donc, comment accéder à un élément de tableau? En utilisant le nom de variable suivi des crochets. Ce crochet, à l'intérieur de ce crochet, comme vous voyez, on aura l'index de l'élément voulu. Ça veut dire ici, par exemple, si je veux accéder à œuf, je veux afficher œuf. Donc, j'utilise le nom de la variable de ce tableau course, suivi des crochets, suivi de l'index. Donc, l'index, c'est quoi? Les éléments de tableau, chaque élément de tableau est numéroté, a un numéro bien précis, qui est appelé index. D'accord? Donc, par exemple, ici, le tableau couleur a 3 éléments. Chaque élément est numéroté. Mais il faut savoir une chose très importante au niveau des tableaux. Le premier index ou le premier numéro d'un tableau commence toujours à 0. Il faut faire attention pour ne pas zapper, pour ne pas avoir des erreurs. Donc, chaque élément de tableau est numéroté. Donc, ce numéro s'appelle un index. Et ça commence par un 0. 0, c'est un index. 1, c'est un index et 2, c'est un index. L'index 1, l'élément de l'index 1 égale à vert. D'accord? Donc, même chose ici. Si je veux œuf, je dois écrire 1, son index. Donc, je dois avoir son index. 0, c'est lait. 1, 2, 3. D'accord? Donc, pour avoir le deuxième élément de ce tableau course, on doit avoir son index. Et son index, c'est 1. Voilà, comme vous voyez, donc c'est le deuxième élément, mais son index, c'est 1.
Si je veux accéder au premier élément, j'écris 0, comme vous voyez. Si je veux, voilà, je prends 1, voilà. L'élément 2, c'est le beurre. Et l'index 3, le quatrième élément, le 1, un index 3. Et voilà, on a affiché tous les éléments de tableau ici. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est numéroté et ça commence toujours par un 0. Très bien. Maintenant, on peut avoir un tableau à l'intérieur d'un autre tableau, ce qu'on appelle les tableaux multidimensionnels. C'est multidimensionnel, ça veut dire qu'on a un tableau à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, ici, le tableau mix. Le tableau mix, on a des éléments simples, on a un autre tableau, un sous-tableau dedans. Donc, pomme, banane, cerise. Là, c'est un deuxième tableau qui a pour index 2. C'est un sous-tableau a pour index 2. Donc, pour accéder à ce tableau, on fait mix l'index entre crochets son index. Son index, c'est 2. Et pour accéder encore aux éléments de sous-tableau, c'est donc on utilise crochet, un autre crochet. Là, ce crochet, c'est pour dire le sous-tableau, mais là, on va accéder ça, voilà, à l'élément qui a l'index 1. L'élément qui a l'index 1, c'est banane, et du coup, il va afficher banane. D'accord? Donc, on va essayer de faire cet exemple. Juste une minute, on va essayer de créer. Alors, donc je reviens en arrière. Voilà, on est là. Alors, comme vous voyez ici la table course, elle a des simples éléments comme les œufs et beurre, par exemple, mais elle peut avoir un tableau, par exemple les fruits d'une course, par exemple. Donc, comme vous voyez ici, donc on a affiché les œufs et beurre et on a affiché le tableau, le sous-tableau qui a comme valeur, comme élément, pomme, banane et cerise. Alors maintenant, comment y accéder, par exemple, pour afficher cerise? Donc, on aura le course 3, c'est l'index de sous-tableau. C'est un sous-tableau, d'accord? Et pour accéder à sa valeur, on fait autre crochet et son index. C'est quoi l'index de cerise? Donc, on reprend 0, 1, 2. Donc, son index, c'est 2. Voilà, c'est affiché 2. Très bien. Maintenant, si je veux accéder à pomme, son index c'est 0. Donc, je prends ici, j'écris 0. Et ça affiche pomme. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, c'est très facile. Voilà. Enfin, mais si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. D'accord?